bienvenue ici au musée du Bardo pour une semaine spéciale. Je reçois Youssef Siddiq. Bonjour Monsieur Siddiq, vous êtes anthropologue, vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste du Coran, professeur. Vous avez publié de très nombreux ouvrages et même vous avez tenté de publier le Coran en bande dessinée. On va en parler dans quelques instants. On est dans un lieu fort. En mars 2015, il y avait un attentat tragique qui avait lieu ici. Comment vous expliquez encore aujourd'hui ce qui a pu se passer ici? Moi, je crois que le monde traverse un moment spécial, particulier et très difficile. C'est le moment où le citoyen, ou certains citoyens, croient que le ciel leur parle en aparté, en particulier, qu'il leur parle dans l'intimité. Et c'est cette folie de croire que le ciel vous parle à vous personnellement et qu'il vous donne des ordres de tuer, est un moment politique qu'il faudrait analyser. Et on ne l'a pas analysé assez, pour moi. Comment on peut l'analyser? Vous avez dit dans certains de vos livres, il y a une tromperie. On s'est trompé sur 15 siècles d'histoire du Coran. Absolument, 15 siècles d'histoire de l'islam. Je le dis tout en étant fier d'appartenir à un monde musulman, à une histoire islamique, etc. Il y a de l'art, il y a de la chanson, il y a de la poésie, mais tout a été marginalisé. L'essentiel dans l'islam a été une tromperie. À partir du moment où, suite à la mort du prophète, il y a eu une guerre civile extrêmement dévastatrice, il y a eu des califes dès le début de l'islam, des califes qui ont donné l'idée d'être porteurs de la parole de Dieu, alors qu'ils n'étaient que des despotes absolus, au sens de Montesquieu du terme. Et maintenant, on voit des gens qui nous disent de Bagdad, ou même pas Tunis, qui nous disent qu'ils vont restituer le califat. Jamais le califat n'a été autre chose qu'une horreur, partout dans l'histoire. Et ça a réprimé des innovations, ça a réprimé des doctrines, ça a réprimé des trouvailles énormes dans l'histoire du monde arabe, des sciences, etc. Et le califat était responsable de cette énorme tromperie qui débouche aujourd'hui sur Daesh et compagnie. Oui, mais vous dites aussi, dire que l'islam doit conquérir le monde est contraire au Coran. Absolument. Absolument. Il y a un verset qui doit être sur le fronton de tous les lieux humains, de tous les lieux de liberté. Un verset très clair. Si Dieu le voulait, il aurait fait de vous une seule communauté. Or, il ne veut pas. Il ne veut pas. Dieu a bâti, c'est le Coran qui le dit, a construit l'univers sur la différence. Et ça, c'est extraordinaire, c'est dans le Coran. Oui. Et on a ignoré tout ça pour donner une conception que l'islam a vocation de devenir planétaire un jour, donc on doit hâter cette échéance, soit par la tactique, par les partis des frères musulmans, etc., soit tout simplement par la dévastation du monde, par l'initiative de prendre un camion et d'écraser les gens dans une place publique. Vous aviez publié un livre il y a quelques années qui s'appelait « Nous n'avons jamais lu le Coran ». Ouais. C'était un titre qui est paru presque provocateur. Non, il est tout à fait scientifique à mon avis, parce que je ne voulais pas provoquer. Je voulais tout simplement montrer que jusqu'à maintenant, l'essentiel, sinon la totalité du message coranique est transmis par la seule récitation automatique. La seule récitation automatique est partout, dans les mosquées les plus libertaires, les plus dégagées, même en Afghanistan, en Malaisie, etc., en Malaisie surtout, où l'islam paraît plus libre, tout est récité, ce n'est pas lu. Or, le Coran, par rapport à la Bible ou aux évangiles, commence par un verset extraordinaire, lis. Il commence par l'ordre de lire. Et jusqu'à maintenant, je prétends, j'ai essayé de le démontrer dans mon ouvrage, jusqu'à maintenant, personne ne l'a encore lu. Oui. Ça veut dire qu'on doit, comme vous dites, le lire, mais avec son propre regard? Non. Et confronter par exemple le Coran aux sciences, confronter le Coran aux réalités d'aujourd'hui? Ça, c'est évident. On l'a essayé, on l'a déjà fait. Beaucoup d'intellectuels, qu'ils soient du monde islamique ou qu'ils appartiennent à d'autres mondes, ce qu'on appelle les orientalistes, on l'a essayé. Mais le plus important, c'est de croire que si Dieu vous parle, si vous avez la foi que c'est la parole de Dieu, vous ne pouvez jamais arrêter un sens.
Parce que tout se renouvelle dans l'univers, tout est dynamique, et Dieu risque, celui qui vous parle, Oui. de vous dire que non, ça a changé. Entre une lecture sous la lumière de Newton et une lecture sous la lumière de Einstein, déjà la parole de Dieu a changé. Oui, mais est-ce que chacun peut avoir sa propre lecture du Coran? Est-ce qu'on peut avoir un regard critique sur ces textes? Et critique, non, si vous avez la foi. Critique, non, parce que c'est Dieu qui parle. Mais, je dirais modeste. Dire, j'ai compris au 7e siècle ceci, au 10e siècle cela, et au 20e siècle, je dois comprendre autre chose. Parce que Dieu, toujours dans le langage de celui qui a la foi, parce que Dieu nous a donné Einstein, parce que Dieu nous a donné une meilleure vue, Dieu nous a donné la télévision, Dieu nous a donné Internet. Donc, je dois réviser ma manière d'avoir arrêté le sens. Le sens ne s'arrête que parce que moi, je l'ai arrêté. Mais il ne s'arrête pas parce que Dieu est en train de le donner. Le sens, il le donnera jusqu'à la fin du monde. Oui, mais Youssef Sedik, vous dites aussi, aujourd'hui, on a des imams qui ne sont pas suffisamment formés. Vous dites que certaines de ces prêches produisent des effets comme des poules dans un poulailler, je cite votre expression, et peut-être même certains qui ont envie d'exporter la terreur. Vous dites que cette responsabilité, elle est celle-là. Et ceci est partout, hein, en France, en Europe, en Espagne, en Afrique noire, en Tunisie, au Maroc, au Maghreb, au Moyen-Orient, etc. Ce n'est pas spécifique à la Tunisie. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'imam, le prêcheur, le prédicateur ne peut pas continuer à réciter le Coran et à le débiter sans lui donner un sens, sans l'orienter. Et là, à l'aveu même de certains responsables tunisiens, par exemple, et d'autres l'avoueront en Égypte ou au Liban ou en Irak, l'avoueront, nous n'avons pas des gens formés assez pour donner une explication. Ça vous fait craindre pour l'avenir? Il faut absolument qu'on lutte pour ça et qu'on délimite définitivement le domaine du ciel, comme a dit Henri IV, et le domaine de la terre. Vous savez, Henri IV a dit au messager du pape que dites à votre maître, le pape, de s'occuper des affaires de la terre, du ciel. Moi, je m'occupe des affaires de la terre. C'est peut-être le premier mot de la laïcité, le premier. Merci beaucoup, Youssef Sedik, ici donc, au musée du Bardo pour TV5 Monde. Je rappelle que vous avez publié 3 volumes du Coran en bande dessinée. 90. Et j'ai eu droit à la une du Monde, la moitié de la une du Monde. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi, c'est moi.